Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Cher Taureau, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Je vous invite également à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors les taureaux, pour ce mois d'octobre, une importante transformation avec une sensation de puissance et d'invulnérabilité peut être vécue dans le domaine de vos croyances et de votre façon de penser la vie. Tous les liens entretenus avec l'étranger peuvent également se renforcer lors de ce mois. Vous pourrez sentir l'émergence d'un but, d'une vocation à valeur collective, c'est-à-dire œuvrer pour une cause commune, que ce soit par exemple dans la santé, dans l'environnement, pour améliorer les conditions sociales d'un groupe. Cet idéal visé sera appuyé par une énergie cadrée et structurée qui vous poussera à évoluer et à vous stabiliser au sein de ce collectif. Vous aurez beaucoup d'énergie et de combativité au niveau de votre façon de communiquer, vous ferez preuve de bagou, vous aurez une argumentation assurée et un mental d'acier pour convaincre. Servez-vous de cette force pour faire avancer vos projets ce mois-ci. Alors, à partir du 13 octobre, la communication sera encore plus favorisée, mais également vous pourrez faire des rencontres au niveau de votre vie affective, donc profitez-en. Voilà pour votre point horoscope les taureaux, on passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre. Je vous rappelle que celle-ci reste générale, donc je vous invite à aller écouter la guidance de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous désirez avoir une guidance en privé, en visio avec moi, je vous laisse dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Alors pour cette guidance, on va faire les énergies générales de votre mois d'octobre, puis on ira voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle, puis on terminera par un petit message des anges à propos d'une situation qui vous préoccupe ou d'une question que vous vous posez. Donc je vous invite maintenant à réfléchir à cette situation, à vous concentrer dessus. Je vais procéder au tirage et puis je lirai les messages à la fin de la vidéo. Allez, concentrez-vous les taureaux sur la question que vous vous posez. Vous aurez le choix entre 2 pierres, entre le quartz rose et entre la cornaline orange. Allez, pour les taureaux qui choisiront le quartz rose et pour les taureaux qui choisiront la cornaline orange. Voilà pour les messages. Allez, on commence la guidance. Tout de suite par aller voir quelles sont vos énergies à vous pour ce mois d'octobre. Allez, quelles sont vos énergies les taureaux pour ce mois d'octobre? Allez, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre les taureaux? Votre atout, votre frein, le conseil du tarot pour vous. Ensuite, quelles sont les énergies de votre vie amoureuse et de votre vie professionnelle? Allez, on commence par vos énergies à vous les taureaux. Alors, on a le 9 de Pentacle et la carte du fou. Alors, cette énergie du 9 de Pentacle me montre que pour ce mois d'octobre, les taureaux, vous allez être dans une énergie déjà de récolte. Peut-être que certains d'entre vous ont fait des actions, ont beaucoup travaillé ces derniers mois, ont poursuivi un objectif et là, on voit qu'au mois d'octobre, l'objectif est rempli. Vous atteignez l'objectif que vous vous étiez fixé antérieurement et vous récoltez les fruits justement de votre labeur.
Cette carte du 9 de Pentacle me montre déjà voilà, de profiter des richesses de la vie, de profiter d'une certaine forme d'abondance qu'il y a autour de vous, que ce soit au niveau familial, au niveau financier, au niveau relationnel, amoureux ou même professionnel. Là, ce mois d'octobre, vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment envie de profiter de vos ressources, ressources matérielles, ressources intérieures, toutes les ressources qui vous constituent, vous avez vraiment envie de profiter. Vous êtes conscient et consciente que la vie est abondante, que la vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin et vous avez simplement envie d'être dans cette énergie de légèreté. Ce qui est conforté à côté par la carte du fou. Le fou, c'est vraiment le temps où on s'est débarrassé justement de nos peurs, de nos croyances, des choses qui nous limitent, des choses qui limitent notre bonheur. Et on décide de repartir sur un nouveau chemin avec juste son petit baluchon, avec juste de quoi, juste ce dont on a besoin pour justement aller sur son nouveau chemin. Donc là, vous êtes vraiment avec ce fou aussi dans une carte de grande légèreté et de grande insouciance. Donc cette énergie, les taureaux, voilà, vous avez envie de profiter de la vie sans vous poser plus de questions. Profitez des ressources, profitez de ce que vous avez déjà chez vous et en vous pour mener la vie qui vous plaît, la vie qui est alignée avec vous. Ce 9 de Pentacle nous parle aussi d'une grande indépendance. On voit les taureaux que vous êtes dans une énergie où vous menez tous les domaines de votre vie sans avoir besoin de l'aide d'autres personnes. Vous gérez vos finances, vous gérez votre travail, vous gérez votre famille, votre relation amoureuse d'une main de maître, si je puis dire. Vous n'avez pas besoin de d'aide extérieure pour ça. Vous n'êtes pas dans une forme de dépendance relationnelle, pas du tout. Vous êtes très autonome et très indépendant pour gérer tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, comment dire, est important pour vous, hein, d'être autonome. Et là, on voit qu'au mois d'octobre, vous êtes vraiment très indépendant par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les taureaux? On va voir ce que ça nous dit par rapport aux énergies que vous avez, vous. Alors, on a la demoiselle de Pentacle, donc le valet de denier, en gros, hein, pour les autres jeux. Donc, on voit que là, au cœur de votre mois, justement, d'octobre, les taureaux, je sens que là, vous voyez, on est au 9. On est au 9 de Pentacle, qui est presque le 10. Donc, on est presque, comme je vous disais, à l'aboutissement du chemin. Comme je vous disais, c'est une carte qui montre que tout le travail que vous avez entrepris en amont va commencer à porter ses fruits là au mois d'octobre. Mais pour arriver au 10, les taureaux, il nous manque encore un pentacle à planter, il nous manque encore un denier à mettre en terre, une action concrète à mettre en place. Et là, ce valet de pentacle qui nous parle d'une énergie jeune, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, c'est une énergie de débutant, le valet, ça me montre qu'en fait là, pour moi, cette carte représente le 10e denier que vous avez à planter pour arriver au bout du chemin, pour vraiment récolter toute l'abondance qui est là pour vous, pour arriver au 10. Donc là, ce valet, comme je vous disais, c'est une énergie juvénile. C'est une énergie qui n'est pas expérimentée. On l'a également avec le fou ici, cette inexpérience. Donc là, moi je ressens vraiment que ce qui est au cœur de vous, les taureaux, ça va être de faire une action nouvelle. Donc une dernière action pour arriver au 10, pour arriver au bout du chemin, mais une action qui vous sorte de votre zone de confort. Une action qui vraiment vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être un comportement que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, un investissement que vous, a priori, vous n'auriez pas fait dans un domaine en particulier ou d'un montant d'une somme en particulier, peut-être un achat que vous n'aviez pas prévu, en tout cas quelque chose qui vous sort de l'ordinaire, quelque chose qui nécessite un petit peu de folie, hein, quelque part. C'est pas pour rien qu'on a la carte du fou au-dessus. Donc ce qui est vraiment au cœur de votre mois d'octobre, c'est ça. C'est de mener une action en particulier. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau matériel ou au niveau sentimental. Une nouvelle action qui vous sorte de l'ordinaire, qui vous sorte de votre zone de confort et qui soit vraiment concrète. Alors, qu'est-ce qui est votre atout pour... Bon, on a une super belle carte. Votre atout, les taureaux, c'est que vous pouvez compter, il y a une relation autour de vous avec une personne proche, ça peut être un collaborateur, un ami, une amie ou votre partenaire de vie. Cette relation proche, cette association, ce partenariat, vous pouvez vraiment compter dessus. C'est vraiment un partenariat qui va vous permettre justement de faire cette action, ce partenariat en fait vous met en sécurité, vous donne de la stabilité et ça vous permet justement de sortir de votre zone de confort pour avoir cette action qui va vous permettre justement d'atteindre l'objectif pour récolter toute abondance qui est vôtre en fait, hein.
Donc là, votre atout aussi, c'est je sens vraiment cet enthousiasme que vous avez par rapport à un projet. Il y a un projet qui vous met en joie, qui vous donne beaucoup de vie, qui vous anime et qui vous apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Et cette satisfaction, cet enthousiasme que vous avez dans vos tripes, là, dans votre cœur, eh bien, ça va vous donner beaucoup d'énergie justement pour sortir de votre zone de confort, pour mener cette action nouvelle. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, là, on est vraiment dans des énergies en ce moment avec la nouvelle lune qui arrive le 2 octobre, qui est vraiment très liée au monde relationnel. Vous, c'est un atout pour vous, les taureaux. Alors, votre blocage, au contraire, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Donc, ce qui peut vous bloquer, c'est une certaine méfiance. Donc je sens qu'il y a une part de vous qui se méfie de certaines relations. Vous avez peur qu'on abuse de vous, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur qu'on vous plante une épée dans le dos. En fait, c'est vraiment la carte de la trahison. Donc là, d'un côté, vous avez vraiment envie de vous fier à ce partenariat, à cette personne proche, et d'un autre côté, vous avez peur également que cette personne-là, ce projet peut-être, que cette personne dans ce projet, vous trahisse, vous la fasse à l'envers, comme on dit. Et donc, par moment, cette carte de méfiance, cette énergie de méfiance va revenir dans votre cœur, va revenir sur vos épaules. Et ça peut vous plomber un petit peu, ça peut vous empêcher dans vos actions, ça peut vous limiter dans votre sortie de zone de confort, alors que là, on voit que vraiment au cœur du mois d'octobre, on vous invite à faire cette action, à démarrer cette nouvelle chose qui vous sort de vos habitudes en fait, hein, les taureaux. Surtout que vous, les taureaux, vous avez vraiment besoin de temps en général pour sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour le faire. Et on voit que là, eh bien, cette sécurité dont vous avez besoin peut parfois être mise à mal par votre idée qu'on peut abuser de vous, qu'on peut vraiment vous trahir en fait. Mais c'est qu'une idée, hein. C'est pas réellement ça dans la matière. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors oui, on vous conseille avec cette carte de la mort justement d'effectuer une transformation en vous. On vous dit que peut-être justement cette carte, cette idée de trahison, cette idée de méfiance, c'est fini en fait. Il faut vraiment faire évoluer ça. Il y a une part de vous qui doit mourir, les taureaux, cette part de vous qui vous empêche d'oser, cette part de vous qui vous empêche justement de vous libérer en fait, de vous sentir plus libre de faire vos choix, plus libre d'avancer sur ce chemin, plus libre de nouer cette relation, ce partenariat qui va vous apporter beaucoup d'abondance et de richesse. Il y a une part de vous qui doit mourir pour renaître à quelque chose de plus léger, à quelque chose de plus fougueux, de plus passionné, de plus téméraire, de plus courageux. Vous voyez comment ça vous parle? On vous conseille voilà, vraiment de transformer cette part de vous qui aurait tendance à vous plomber. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ça parlera pas à tous les taureaux. Mais si vous êtes dans une relation qui vous pose question, si vous êtes dans une relation qui vous turlupine, qui vous taraude un petit peu, où vous vous demandez si ce ou cette partenaire vous convient, si cette relation est bénéfique et épanouissante pour vous, on voit que vous vous posez des questions puisque ce 2 d'épée me montre que vous ne savez plus tellement dans quelle direction aller. Vous êtes partagé entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental. Par rapport à cette décision, là on vous dit de vraiment essayer d'écouter votre voix intérieure, ce que vous disent vos tripes. C'est confirmé ici par la carte de l'ermite qui vous propose pour ce mois d'octobre de vous intérioriser davantage, de prendre le temps justement de faire un petit peu le point sur cette relation, de faire le bilan par rapport à ça pour justement arriver à prendre une décision qui vous corresponde vraiment, qui ne corresponde pas à vos peurs, à votre mental. Attention, celui-ci peut justement vous faire croire que par exemple, cette relation, ce partenariat, on l'a ici, hein, au-dessus, peut vous trahir. Non, voyez vraiment ce que vous dit votre ventre plutôt, votre cœur, ce que vous dicte votre cœur. Si vous ressentez une ouverture au niveau de votre plexus solaire ou une fermeture, ça vous donnera la réponse. Si vous ressentez une ouverture au niveau du plexus, c'est que c'est la bonne voie, c'est que c'est la bonne solution. Si vous ressentez une fermeture en imaginant la situation, c'est que cette solution ou cette issue n'est pas bonne pour vous. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle, mais là, on sent qu'il y a des questions par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, ce ne sera pas forcément en octobre que vous allez rencontrer quelqu'un, puisque je sens qu'il y a encore de la guérison à faire par rapport à une situation passée qui vous a causé de la souffrance. La carte de l'ermite est reliée à l'énergie de la Vierge qui prend vraiment soin de son intériorité, de son corps, de ses émotions, de son côté psychologique aussi. Donc prenez ce temps-là, les taureaux, pour celles et ceux qui ont été blessés par une relation passée.
Pour pouvoir avancer sur votre chemin de guérison, prenez ce temps d'introspection et de bilan. Allez, au niveau pro, on a le 7 de bâton et on a le chevalier de coupe. Donc au niveau pro, on vous dit que pour suivre votre voie, que pour suivre le projet qui vous met en vie, puisque ça c'est le chevalier de coupe, c'est suivre ses désirs, suivre ses rêves. Donc pour pouvoir suivre vos rêves au niveau professionnel, on vous demande ici avec ce 7 de bâton de vous faire confiance et surtout de n'écouter que vous. Le 7 de bâton, c'est vraiment un temps où on est sûr de soi, où on n'écoute pas vraiment ce qui vient de l'extérieur. On impose au contraire, alors on impose sans être virulent bien sûr, mais on impose ce en quoi on croit, on impose ses valeurs, de manière assurée, avec confiance en fait. Donc là pour vous les taureaux, on voit qu'au mois d'octobre, vous avez besoin et vous allez prendre confiance en vos valeurs, en votre projet, en ce en quoi vous croyez, peu importe ce qu'on peut dire autour de vous, peu importe les conseils qu'on va vous apporter, vous suivez votre chemin, vous suivez vos rêves, vous suivez vos désirs pour concrétiser ce qui vous tient à cœur. Dans ce projet, comme je vous dis, on va le relier avec ce qui était juste avant, dans ce projet peut-être avec cette association, ce partenariat, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer et qui va vous permettre de vous mettre en sécurité pour poser une action qui soit un petit peu novatrice. Allez, on en revient à la situation qui vous préoccupe. Donc je vous laisse un temps, vous choisissez entre le quartz rose ou la cornaline. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire votre choix si vous n'avez pas bien le temps. Et je vais vous lire le premier message avec le quartz rose. Clairvoyance. Ferme les yeux, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là aussi, les taureaux, on parle d'une guérison pour certains d'entre vous à qui ça parle. Là, on a la carte du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, pour moi, les taureaux, ça parle et ça résonne avec cette carte de l'amour où je vous disais qu'il y a en vous quelque chose à transformer, quelque chose à faire évoluer pour avoir plus de courage et sortir davantage de votre zone de confort. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager et de me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.